Google, Adobe, des géants mondiaux. Tous piratés en silence par une attaque si sophistiquée qu'elle a fait vaciller les relations entre les États-Unis et la Chine. Jusqu'où peut aller un État pour voler du code, des secrets industriels et traquer des militants des droits de l'homme? À la fin des années 2000, la Terre roule dans la lumière trouble d'un nouvel âge. Les mers de câbles veineux relient les continents. Les signaux filent sous les océans, plus rapides que le vent sur les steppes. Les nations anciennes se dressent, les empires numériques naissent. Et dans l'ombre des écrans, une autre guerre se forme, silencieuse, froide, sans fumée ni détonation. La Chine avance. Depuis le début du millénaire, elle aligne plans quinquennaux, discours et décrets. Elle parle d'innovation, de puissance scientifique, de technologie de l'information. Dans les villes de béton et de verre, des parcs technologiques surgissent comme des forêts neuves. Les entreprises nationales se gonflent de subventions, d'avantages, de protections. Les universités déversent chaque année des légions d'ingénieurs. Les chiffres grimpent. Les courbes du PIB, les exportations d'électronique, la maîtrise des télécoms. Tout pointe dans la même direction. Le centre de gravité du monde bascule lentement vers l'Est. Mais avec la puissance naissante viennent les ombres. Dans les couloirs feutrés des agences occidentales, dans les bureaux vitrés des sociétés de cybersécurité, un murmure enfle. Les rapports s'empilent. Les noms de code se succèdent. Des campagnes d'intrusion, discrètes, persévérantes, se glissent dans les réseaux étrangers. Les experts leur donnent un mot, APT, menace persistante avancée. Ce ne sont plus des voyous isolés, ni des adolescents en quête de gloire. Ce sont des groupes organisés, méthodiques, qui frappent des cibles choisies, patientent des mois, parfois des années, dans les entrailles d'un système. Plusieurs de ces opérations portent la marque d'un même horizon. Des adresses, des serveurs, des fragments de code ramènent sans cesse vers une origine, la Chine. Les documents classifiés circulent, les analyses se recoupent. Des sociétés comme Mandiant, plus tard FireEye, ou d'autres laboratoires privés, assembleront patiemment le puzzle. Le Department of Defense américain inscrit, dans ses rapports annuels, la mention claire d'activités cyber venues de Chine. Les gouvernements notent, soupèsent, mais parlent encore avec prudence. Rien n'est officiellement admis. Rien n'est officiellement oublié. Pendant ce temps, le monde des entreprises se lie à la toile comme un navire à ses cordages. Les grands noms de la technologie se ruent vers le cloud naissant. Gmail s'étend comme un fleuve de messages. Google Docs remplace les papiers froissés et les classeurs poussiéreux par des documents flottant dans des data centers invisibles. Des plateformes de développement collaboratif, comme Google Code, deviennent le cœur battant des logiciels modernes. Les courriels, les algorithmes, les projets, les secrets industriels quittent les coffres-forts et les salles blindées. Ils montent dans les nuages numériques, confiés aux fibres optiques et aux serveurs répartis aux quatre coins du monde. Sur ce théâtre, un acteur colosse se tient déjà au centre, Google. Son moteur de recherche structure l'accès au savoir humain. Ses serveurs hébergent les correspondances de militants, de chercheurs, de diplomates, d'entreprises. Ces data centers bourdonnent, alignés comme des temples modernes, alimentés par des mégawatts et refroidis par des fleuves d'air glacé. Ces algorithmes gouvernent la publicité, la recommandation, la traduction. Entre ses mains, des trésors invisibles, code source, architecture secrète, procédés, idées encore en gestation. En Chine, Google veut être présent. Il veut un siège dans ce marché immense, où des centaines de millions d'internautes s'éveillent. En janvier 2006, l'entreprise ouvre google.cn. Les serveurs sont installés sur le sol chinois. Le site parle la langue du pays. Mais pour entrer dans l'empire du milieu, Google a dû se plier à ses lois. Des accords de conformité sont signés.
l'entreprise accepte de filtrer certains résultats, d'occulter des mots, des images, des sites. La censure officielle se glisse dans la mécanique du moteur. Ce pacte laisse une trace. Au sein de Google, certains l'acceptent comme un compromis stratégique. D'autres le vivent comme une blessure morale. Des ONG, comme Reporters sans frontières, dénoncent, surveillent. Des rapports de transparence soulignent les blocages ponctuels, les coupures de Gmail, les perturbations ciblées. Les autorités chinoises, elles, rappellent fermement la règle. Qui veut commercer en Chine obéit aux lois de Chine. Sur la scène locale, Google n'est pas roi. Baidu domine le marché. Google reste un challenger puissant, mais tenu en bride. Autour de lui, gravite un essaim d'autres géants, bientôt pris dans la même toile. Adobe Systems, avec ses logiciels présents sur presque chaque poste de travail. Reader, Acrobat, Flash, Photoshop. Ces formats, PDF et Flash, deviennent des vecteurs rêvés pour les assaillants. Des documents truqués, des fichiers piégés, pénètrent les entreprises en se faisant passer pour des rapports, des CV, des contrats. Juniper Networks forge l'infrastructure des réseaux, conçoit routeurs et pare-feu, veille aux artères du trafic mondial. Ces équipements se dressent au cœur d'institutions, de ministères, de réseaux militaires. Une faille dans ces lignes, et c'est une porte ouverte sur des royaumes entiers. Rackspace, fournisseur de services cloud, garde dans ses data centers les données et les applications de foule de clients. Ce sont des coffres empilés dans un même entrepôt. Si l'on brise la serrure d'entrée, des dizaines de trésors peuvent être atteints. Autour encore, une constellation d'autres entreprises. Technologies avancées, défense, finance, médias. Leurs noms ne seront pas toujours dits. Certains apparaîtront dans la presse spécialisée, arrachés à l'ombre par des fuites et des confidences. D'autres resteront cachés dans les rapports techniques. Toutes détiennent quelque chose que l'on peut désirer. Secrets de chiffrement, logiciels stratégiques, schémas d'équipement réseau, scénarios de contenu, et surtout, montagnes de données d'utilisateurs. Dans ce monde déjà saturé de risques, la cybersécurité demeure, à la fin des années 2000, un rempart incomplet. Les entreprises s'accrochent encore à Internet Explorer 6, figé sur Windows XP. Des applications internes ne fonctionnent que sur ce vieux navigateur. Des habitudes ont pris racine. On repousse la migration, on temporise. Dans les bureaux, on clique, on répond à des emails, on ouvre des liens, sans imaginer que ce logiciel, figé dans le temps, cache des failles inconnues. Déjà, certaines campagnes ont percé la surface médiatique. En 2009, l'affaire GhostNet éclate. Citizen Lab révèle un réseau d'espionnage s'étendant sur plus d'une centaine de pays. Bureaux du Dalai Lama, ambassades, ONG, tous sont pris dans un filet tissé depuis des serveurs basés en Chine. GhostNet n'est qu'un nom parmi d'autres. Mais il signale au monde que l'ombre numérique peut atteindre des lieux auparavant jugés inaccessibles. Dans ce paysage chargé, les gardiens de Google, eux, veillent déjà. L'entreprise a bâti sa Google Security Team. Des ingénieurs, habitués à scruter les anomalies, dissèquent sans relâche les journaux de log, observent les flux réseau, dissèquent les comportements étranges. Ils savent que la taille de leur empire attire les convoitises. Ils savent que la moindre faille peut devenir un gouffre. À la fin de 2009, quelque chose change. De petites dissonances apparaissent dans la symphonie des données. Des connexions suspectes venues d'endroits inattendus. Des comportements étranges sur certains serveurs internes. Des accès qui ne semblent pas suivre les habitudes usuelles. Rien, au début, qui crie au désastre. Juste des notes fausses, rares, mais insistantes. Les équipes de sécurité se penchent. Elles creusent. Elles lancent des investigations techniques. Extraction de logs, analyse de paquets réseau, inspection minutieuse de systèmes que l'on soupçonne compromis. Les outils internes tournent à plein régime. Les experts remontent les fils, tracent des lignes, comparent les horodatages, les origines, les signatures. Peu à peu, une silhouette émerge. Ce n'est pas une intrusion grossière.
C'est une main précise qui ne frappe pas au hasard. Les premières conclusions tombent. Quelqu'un est entré, discrètement, visant des systèmes particuliers, avec un but qui échappe encore. L'ampleur complète du mal n'est pas mesurée. Les frontières de l'intrusion restent floues. Mais la certitude béante demeure. Ce n'est pas un simple incident, c'est une opération. Tandis que ces enquêtes se déroulent, le climat politique autour de la Chine et du cyberespace est déjà électrique. La loi chinoise sur le contrôle d'Internet est claire dans son opacité. Les entreprises étrangères doivent collaborer avec les autorités, respecter les règlements sur les contenus, répondre, lorsque demandé, sur les données. Des textes existent, mais les modalités techniques restent loin des yeux du public. Les lignes sont tracées, mais souvent dans le sable, effacées, réécrites. Les autorités chinoises, interrogées à chaque nouvelle allégation d'attaque, répondent avec constance. Elles nient toute implication officielle. Elles affirment que la Chine elle-même est victime de cybercriminalité, qu'elle subit des tentatives d'intrusion venues d'ailleurs, qu'elle condamne ces actes au nom de la loi. L'État se présente en rempart, non en agresseur. Pourtant, d'autres sujets enveniment les relations. Les droits de l'homme, la question des dissidents, le Tibet, les mouvements pro-démocratie. Des ONG, des rapports du département d'État américain décrivent d'arrestations, surveillance, restrictions. Ces thèmes restent sensibles, brûlants. Toute mention publique rallume les tensions. Entre Pékin et Washington, les relations se tendent. Commerce, technologie, puissance militaire. Sur tous ces fronts, les regards se jaugent, les mots se pèsent. La question du cyberespionnage commence à sortir des salles de briefing confidentielles. Des responsables politiques et militaires américains en parlent à voix plus haute. Pas encore avec toute la brutalité des années suivantes, mais assez pour laisser deviner que derrière les discours diplomatiques, une inquiétude profonde s'installe. C'est dans cette toile déjà serrée qu'une opération va venir rompre l'équilibre fragile. À la fin de 2009, dans la discrétion des serveurs et des firewalls, une campagne commence à se dévoiler. Elle se glisse d'abord dans les journaux d'événements de Google, puis, par ricochet, dans ceux d'autres entreprises. Elle exploite des failles insoupçonnées, utilise des serveurs de commande éparpillés dans plusieurs pays, masque ses pas dans les flux ordinaires. Google en voit les premiers contours, mais n'ose encore mesurer toute sa portée. Dans ces couloirs, les ingénieurs de sécurité savent déjà que quelque chose d'exceptionnel se joue. Ils iront encore qu'en suivant cette piste, ils vont faire vaciller la relation de leur entreprise avec la Chine, déclencher une onde de choc planétaire et donner à ce raid un nom qui restera gravé dans l'histoire de la cybersécurité. Car au cœur de cette intrusion, derrière le voile des adresses IP et des vulnérabilités 0-day, derrière les serveurs compromis et les backdoors patiemment codés, se cache bien plus qu'un simple vol de secrets. Se trame une confrontation entre une entreprise privée et un État, entre la logique du marché et celle de la raison d'État, entre le pouvoir des algorithmes et celui des armées silencieuses de l'ombre numérique.